Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à 1848 candidats parmi 1615 pour députés, 283 pour sénateurs agréés pour participer dans la prochaine élection. Selon porte-parole KEP à Franz Bernardin, cependant phase contestation candidat pour poste président au démarré journée lundi 25 mai 2015 dans la baie de l'Ouest 1 sur route frais. Rentrée officielle journée lundi 25 mai 2015 dans 6e promotion école Maïs Katia. Cérémonie s'est déroulée en présence président CSP Jamet Jules Cantave, secrétaire d'État à la justice Lamed Jacquemin Auxilius pour ne citer ça seulement. Directeur général d'INEPA Benito Dumais présenté journée lundi 25 mai 2015 dans plan stratégique 2015-2020 institution qui visait éradiquer l'épidémie choléra à travers 16 communes dans 10 départements en d'autres pays. Dans le pays l'autre bord de l'eau, puis d'Adanos, une formation libérale centriste avec Podemos, un parti gauche radical, c'est donc deux nouveaux forces qui paraissent sous scène politique espagnole là dans l'occasion d'élections locales et régionales au week-end passé dans le pays Espagne. Manuela Camena qui est candidat Podemos là sur route pour remporter l'élection pour mairie ville Madrid. Sur route LVO, le satago sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation commence avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme, yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA gadou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA achète tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA moins sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, dans n'importe qui salle, à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, yes. Tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. 1848 candidats parmi 1615 pour députés, 283 pour sénateurs agréés pour participer dans la prochaine élection. Selon porte-parole KEP à Franz Bernardin qui dressait un bilan positif sur le processus d'inscription candidat pour collectivité territoriale qui a continué jusqu'à 30 mai sur tout le territoire national là. Plus précision avec porte-parole KEP à Franz Bernardin. Ça, c'est nous avons commencé avec législative là. Nous connaissons que dans un premier temps, nous avons gagné environ, nous avons gagné pour les députés particulièrement, nous avons gagné 1321 qui étaient agréés. 1321, pour nous avons gagné 294 qui ont déchets, ça qui fait que nous avons gagné 1615 sur le plan. Donc nous avons gagné 1321 qui étaient agréés, et puis nous venons repêcher 294, ça fait 1615. Pour le Sénat, lui-même, il y a 186 qui est agréé.
repêchage a fait au niveau de 47, ça vient de 233. Donc, nous sommes capables de dire, en gros, gagner pour législative, sénatorial et député, 1848 députés. Mais étant donné que nous connaissons que parallèlement à toute activité, nous gagnons par exemple une inscription pour collectivité territoriale là, qui a fait tout et qui a fait 30 juin, inscription nous avons un bilan partiel parce que c'est bilan à date que nous avons. Pour municipal, nous avons 2346 candidats. Pour AZEC, nous avons 4224 candidats. Pour KAZEC, 3929 candidats. Pour DV, nous avons délégués de ville, nous avons 1210. Ce qui donne un total de 11 709 candidats pour collectivité territoriale. Donc, comme nous connaissons à propos de surtout et ça que les inscriptions pour présidentielles, nous connaissons 70 millions. Dans 70 ce qui est là, et nous recevoir 35 contestations contre 28 candidats. Et je dis à même, c'est mis en place BCEDO pour capable commencer et des dossiers à 72 heures pour au moins pour nous avoir contestation. Donc c'est jeudi à ça processus a commencé avec différents tribunaux qui a là qui mis en place à partir de là pour capable connaître exactement très bientôt n'a connaître chaque sortie dans la donne. Donc candidat pour poste député première circonscription Port-au-Prince Paul Villefranche salue décision KEP a prendre pour repêcher certains candidats qui peuvent agréer pour participer dans la prochaine élection législative qui prévoit organisé 9 août 2015 pendant l'enseignement appel à la population pour pratiquer plus fair play pendant la période électorale là. Paul Villefranche c'est candidat pour poste député première circonscription Port-au-Prince qui t'a porté plus de détails dans le micro Rutlin Eliassin avec Mackinson registre. Et nous saluons la décision ça et nous croyons que c'est une décision qui est bonne pour le processus électoral là. Et moi-même Paul Villefranche candidat et sous bannière confiance numéro 122 pour première circonscription. Donc, je parle pour aller participer dans les élections libres, honnêtes, démocratiques. Élections, nous pensons qu'il va le faire et que nous avons toujours dit que tout le monde qui va participer là-dedans doit faire un pile fair play pour le bien-être de la nation. Que le meilleur gagne et le meilleur qui va gagner, ce n'est pas dans le moment où nous allons dire pour nous allons faire promesse, on dit mais ça va le faire. Mais fait pour nous que nous n'avons qu'à apparaître pour dire parler pour dire mais ça le fait déjà et qui ça le fait pour le peuple là, pour la nation. Donc, entre-temps, c'est le lundi 25 mai 2015, la phase contestation, candidat pour poste président au démarré dans le local qui logeait Belle-Ouest 1 sur route frais. Audience qui repartie en trois salles. Jovenel Moïse, PHTK, sénateur Edo Zeni, Kessler Dalmassi, Jude Célestin, Laurent Salvador Lamotier, qui est candidat qui t'a contesté dans le cadre de prochaine compétition électorale. L'autre information, candidat pour poste président Babanier, plateforme politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, dénoncé sa qualifié manœuvre communauté internationale, la gouvernement fait pour écarter la course électorale là sous prétexte qu'il n'y a pas de charges pour gestion de réaliser pendant le passage comme magistrat dans la commune Milo. Ancien sénateur noir qui confirmait la Cour supérieure des comptes délivré le certificat de charges demandé pour KEP à prendre responsabilité pour permettre un bon genre élection qui arrivait résoudre fait en dans pays. Plus précision avec candidat pour poste président Babanier plateforme politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles qui t'a porté plus de détails dans micro Radio Télé Éclair. Nous avons on des attaques et attaque ça yo sous nous te révélé yo et bien on commencé à montrer nous clairement information nous te gain yo vérifier. Nous te déjà connaît attaque nous t'a pas prendre processus là c'est pendant c'est payant il t'a pas commencé depuis dans bed là nous voulons parler de sanrele contestation à faire contre nous yo sous base nous pas de décharge et mais bagay ça yo c'est pas monde qui semble nous yo qui pose action qui de deux bagay ça effectivement nous venons la matin pour nous dénoncer attitude communauté internationale là qui prend décision qui dit celles gens pour yo capable financer processus électoral là c'est si yo écarté nous-mêmes moi Jean-Charles dans course électorale là jodi an moun qui a contesté nous demandé yo retirer corps dans bagay ça
que le président Martelly ou bien Laurent Lamotte ou bien l'ambassade, yo même yo paraît tout le corps, viennent contester nous, pas voyer moun. Jodi an, nous pas arrêter bois croisé face à une telle situation pour ne pas prendre la parole pour nous dénoncer une telle attitude. Là nous gain on sait des candidats. Yo fait à l'inscrit dans le processus électoral là, c'est pas par hasard. Yo connaît bien ou pas cette dans course là. Mais au besoin la nous tout non l'eau. Yon l'eau qui gagne Moïse là-dedans, yon l'eau qui gagne l'autre candidat qui proche soit communauté internationale là ou bien pas nationale. Et bien jodi an, nous venons dire tout le monde ça yo, c'est avec plaisir nous communiquer la presse parlée, écrite et télévisée, malgré nous t'ai déjà déposé en dedans, oui, conseil électoral là, toute pièce nous yo, mais matin, nous communiquer la presse parlée, écrite et télévisée, pour être capable d'informer le grand public. En même temps, pour aider nous défendre droit nous, pour aider nous défendre intérêt peuple haïtien là. Je dis, je ne suis pas capable de comprendre, nous-mêmes sommes haïtiens authentiques, et puis pour un groupe étranger décider, pour mettre nous dehors dans le processus électoral là, sous base, si on ne pas mettre nous dehors, on ne va pas payer l'argent. Nous avons souhaité, les gens qui sont dans le conseil électoral là, je parle avec eux matin, il faut faire preuve de sens nationaliste. Pour qu'on connaisse même si haïtien, je ne sais pas quoi je dis, ils pourront capituler devant la communauté internationale là, avec pouvoir en place là. Et en même temps, nous avons profité du moment pour nous donner un conseil. Si toutefois l'État haïtien déjà débloqué un parti pour l'élection, nous pensons, par rapport au budget pour faire l'élection là, nous doit utiliser l'argent qui prend dans mes candidats. Quantité de candidats à la députation, chaque pays $10 000. Quantité de candidats soit au Sénat de la République, chaque pays $100 000 gouttes. Moun qui prend l'inscrit pour Kazek magistrat, yo tout pour le payer en caution. Et moun tout qui paye impôt sur les revenus, ça fait un package. Je pense que l'argent ça, yo capable prendre pour utiliser dans le processus électoral là. Et conseil en même temps, yo doit faire appel à lycéens yo doit faire appel à employés qui travaillent dans l'état yo doit faire appel à étudiants qui sont dans l'université yo. Je pense que je dis jouer de cap jouer là, c'est parce que ni communauté internationale n'a pas de candidat capable d'affronter nous. Deuxièmement, pouvoir tête calé, il n'y a pas de candidat qui est capable d'affronter nous. Et il n'y a tellement pas de candidat, sous base, ils mettent un fond Moïse en face nous. Je pense que je dis, nous tout profiter moment ça pour nous dénoncer bagay ça yo. Pour ne pas ici on connaît effectivement vrai gain de Moïse, mais gain faux, gain vrai. Et je dis, l'autre information, parti politique au pays a organisé week-end passé en séance formation pour plusieurs dizaines de candidats Kazek, Azek, et délégués de ville dans le département de l'Ouest là. Séance formation ça pour faciliter candidats qu'on rôle comme candidat, ça qui pour faciliter tout mener une plus bonne campagne électorale. N'a invité à suivre yon après l'autre coordonnateur national pour formation dans le PL Wilson Fritz Saint-Fort et puis formatrice lui-même Nelson qui t'a apporté plus de détails. Dans le micro Radio Télé Éclair. OPL, c'est un parti politique qui croit dans la formation. Nous toujours dit que pas gagner politique sans formation. Et c'est ça qui fait que nous, dans un premier temps, nous avons arrangé de nous faire un ensemble de formations qui permettent de nous faire réaliser l'élection primaire en Tabatier. Je dis, puisque nous sommes en phase, côté que nous allons gagner l'élection, nous avons un ensemble de candidats, nous estimons que c'est important à ce que nous fassions formation pour tout candidat, surtout dans le niveau collectivité. Formation, ça, journée formation ça que nous avons fait en deux parties. Comme camarade l'a dit, nous avons fait suite là, nous sommes obligés de faire une répétition. C'est pour Kazek, Azek, magistrat et puis délégué de ville. C'est sous 3 thèmes. Parce que si nous envoyons un candidat, nous aller dans l'élection, au moins il faut qu'à niveau, il faut qu'il y ait capacité au moins pour évaluer tête. Premier thème c'est sur leadership, parce que nous connaissons point ça important. Et deuxième thème c'est sur analyse de la candidate ou du candidat. Parce que un candidat doit avoir capacité pour l'analyser tête pour connaître qui faiblesse adversaire qui en face liya et puis nous-mêmes pour nous arriver à l'élection. Et troisième sujet c'est stratégie de campagne. C'est vrai que nous analyser tête moi, mais il faut gagner un paquet de stratégies qui pourra permettre de gagner l'élection.
Rentrée officielle, journée lundi 25 mai 2015, dans 6e promotion école magistrature, cérémonie ça a été déroulée en présence président CSPJA, Jules Cantave, secrétaire d'État à la justice, la maître Jacqueline Auxilus, pour ne citer ça seulement. Dans le discours, si Constance Lee, directeur général de l'école magistrature, maître Kessner Michel Termesi, souligné le rôle EMA qu'a joué dans le cadre de bataille cap menée pour renforcer la capacité appareil justice en Haïti. Maître Kessner Michel Termesi, c'est directeur général école magistrature là, qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, président de la Cour de cassation et président du conseil d'administration de l'école de la magistrature, on est la preuve et marque un tournant décisif dans les efforts déployés pour permettre une meilleure distribution de la justice dans le pays. Élèves magistrats de cette 6e promotion, c'est pour vous et pour moi aujourd'hui un événement. Puisque pour la première fois, l'école accueille autant de femmes dans une promotion, soit 50%. Mon rêve se concrétise. Si je laisse demain l'école, ce sera avec la satisfaction d'avoir travaillé pour l'intégration des femmes dans cette justice trop masculinisée. Tout le monde se rappelle de ma motivation, voire ma détermination à faire devenir une parfaite réalité l'égalité de genre dans la magistrature haïtienne. Si la justice a pour symbole la déesse grecque Thémis, la femme aux yeux bandés, l'intégration des femmes dans la magistrature est une nécessité. Cette présence féminine dans cette salle traduit une prise en compte de la question de genre au sein de la justice haïtienne et à la vie publique. Élèves magistrats, vous étiez hier parmi les candidats des 5 juridictions d'appel du pays qui rêvaient d'être à l'EMA. Dans l'intervention, le président CSPJ, M. Jules Cantave, fait qu'on est un futur magistrat capable de contribuer dans le renforcement d'un vrai état de droit dans le pays, à augmenter la capacité juge. M. Jules Cantave, c'est président CSPJ, qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Il faut se rappeler, mesdames et messieurs, que ces élèves magistrats auront dans peu de temps à œuvrer dans les fonctions de juge ou de ministère public. Aussi, profitons-nous pour les conseiller et les encourager dès leur entrée en salle de formation à faire preuve de grandeur d'âme en se mettant tout à fait disponible et disposé, car ce sera aussi un espace d'échange entre tous. Nous espérons, futurs magistrats, qu'à votre sortie de cette série de formations, nos tribunaux et cours vont être dotés de magistrats plus capables, plus compétents et plus aptes à aider nos concitoyens à bénéficier des services d'une justice saine, équitable et impartiale. Ce qui leur permettra de vivre en harmonie et en plus bonne communauté. Ainsi, le pays avancera et on serait content de recevoir le pain de la justice. L'autre information, directeur général d'INEPA Benito Dumey présenté le lundi 25 mai 2015 dans le plan stratégique 2015-2020
Institution qui visait à éradiquer l'épidémie choléra à travers 16 communes dans 10 départements dans le pays. Un programme assainissement qui a coûté 50 millions de dollars américains. Benito Dumey, c'est directeur général d'INEPA qui t'a apporté plus de détails dans le micro Whitlin Eliassin avec Mark Henson registre. Et dans 4 plans éradication choléra, gagné et une enquête qui était menée en cours de l'année 2014 qui identifiait pour nous dans la période sèche, nous avons des persistances de maladies choléra. Donc, sous base ça, il a défini des priorités et dans 54 communes que tu as une persistance là-dedans. Dans 54 communes, ça, il a identifié les 16 communes les communes les plus prioritaires, et investissement 50 millions de dollars, ça, il fait des actions dans 16 communes prioritaires. Ça. Et c'est comme ça, orientation financement, ça, la prend le Grand Sud, de manière générale, c'est Grandance NIP et Sud, Sud-Est, et dans le centre. Actuellement, il y a des financements dans le même cadre éradication choléra qui sont de Japon et de Canada. Et pour Canada, il y a autour de, si mémoire ne fait pas faire des défaut, autour de 9,5 millions, autour de 9 millions de dollars. Et pour le financement japonais, il y a autour de 2 millions. Et là, il y a couvert environ 6 à 8 communes. Fonds Canada, c'est surtout sur la Tibonite, Saint-Margot, Naïf, Gros-Monde et d'autres communes. Et Fonds japonais à lui-même, lui, a couvert des activités dans Mion-Balais et cercle à la source. En gros, c'est ces présentations ça que nous devons partager avec nous. Ce qui est certain, même si vous voulez plus prendre notre temps pour nous poser des questions, parce qu'on est en pile de questions, je ne vais pas être son bagage que tout le monde est intéressé par lui. Je vous dis qu'il y a des outils que nous mettons à disposition de la population. Déjà, si tu n'es pas, je pense qu'en pile d'informations que je dis là, nous qu'à aller sur le site d'INEPA, c'est www.dinepa.gouv.ht. Nous qu'à vérifier ensemble l'information que je dis là. Nous qu'à joindre plus tôt parce que de temps en temps, nous faisons des campagnes et campagnes ça yo sur le site. Par exemple. Environ 10 personnes blessées, c'est bilan y a un incendie qui a éclaté le lundi 25 mai 2015 dans un dry cleaning dans rue Silvio 14 dans la zone Nazon. Selon toute information, tu as semblé sur un fil haute tension qui t'a rencontré avec un bonbon gaz qui t'a la cause incident ça qui fait un pile dégâts selon déclaration responsable dry cleaning Jimmy Aurelius qui t'a apporté plus de détails. Dans le micro, Gerlensui avec Mackinson registre. Jean-Louis, c'est un dry qui est là. Il y a un chaudière qui est éclaté là-dedans, mais cependant, pas oublier qu'il y a une haute tension qui collait avec un fil et un poteau haute tension là qui collait avec le même espace là. Et soit regarder gros dégâts fait, c'est que l'explosion fait des dégâts et même sous dans Delma 65 on obtient des dégâts parce que tellement il est fort. OK? Il y a plusieurs monde dans cas là. Bon Dieu fait grâce et pas de monde qui mourir, moun yo blessé, nous aller à l'hôpital avec eux et grand pile qui retourne sain et sauf et en fait, c'est ça. Mais qui vise à l'autorité, nous remarqué qui est arrivé là. Bon, nous gagnons responsable du lycée des arts, nous gagnons la police qui est dans la ville là, le juge de paix qui est dans la ville, et puis après, vous connaissez, de temps en temps, il y a des autorités qui passent, vous comprenez? Alors, ça qui est plus important pour nous pour le moment là, c'est EDH pour retirer pour tout ça pour nous. Parce que son poteau de tension qu'il a, poteau de tension ça, l'EDH vient mettre le calaté là. Et c'est vraiment irresponsable de la part de l'EDH pour pendant Kaila ou de mettre un poteau de tension qui colle avec Kaila. Dans le pays de l'autre, la justice israélienne condamnait ancien premier ministre Ehud Olmert pour passer 8 mois fermé en prison pour corruption grave. Juge a reconnaître Ehud coupable à cause de l'État touché l'argent en cachette nommé. Un homme d'affaires américain l'a été occupé poste ministre commerce et industrie dans l'année 2000 pour qu'on ait un dossier à transférer dans la Cour suprême israélienne. Euronews a dit non plus dans un reportage.
Le ministre Ehud Olmert a été condamné ce lundi à 8 mois de prison ferme pour corruption aggravée. Les juges l'ont reconnu coupable d'avoir touché des pots de vin de la part d'un homme d'affaires américain. Les faits remontent au début des années 2000. À l'époque, Ehud Olmert était ministre du Commerce et de l'Industrie. Ses avocats ont aussitôt annoncé qu'ils faisaient appel de ce jugement. L'affaire sera maintenant étudiée par la Cour suprême. Dans l'immédiat, Ehud Olmert échappe à la prison. En tout cas, l'étau judiciaire se resserre autour de lui. À 69 ans, il est déjà sous le coup d'une peine de 6 ans de prison ferme dans une autre affaire de corruption. Là aussi, Ehud Olmert a fait appel du verdict et l'affaire est donc également entre les mains de la Cour suprême. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, 7 soldats mourent, une dizaine d'autres blessés, c'est bilan en fusillade dans le pays de Tunisie. Après, un soldat tunisien a ouvert coup d'arme sous une caserne dans la capitale, là, journée lundi 25 mai 2015. D'après porte-parole de l'armée tunisienne, les soldats ont souffert de troubles psychologiques et puis, ils ont été interdits pour tes armes. Fusillade ça a simé un vent panique dans la population tunisienne 2 mois après l'attaque. Bordeaux a quitté la cause de la mort, une vingtaine de monde. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Tunisien, un soldat a ouvert le feu ce lundi matin dans une caserne de la capitale. Bilan 7 morts, tous des militaires. Le tireur a été abattu dans la fusillade qui a suivi. D'après un porte-parole de l'armée, l'homme souffrait de troubles psychologiques. Il avait d'ailleurs été interdit de port d'armes, toujours selon ce responsable de l'armée. D'après les premiers éléments d'enquête, l'homme a d'abord attaqué un collègue avec un couteau, il a pris son arme, puis a tiré sur les militaires présents. En plus des 7 morts, il y a une dizaine de blessés. Le ministre de l'Intérieur a exclu l'hypothèse d'une attaque terroriste. D'importants moyens de sécurité ont rapidement été déployés, signe d'une certaine tension dans la capitale tunisienne, 2 mois après l'attaque contre le musée du Bardo, une attaque qui avait fait une vingtaine de morts. D'annonce une formation libérale centriste avec Podemos, un parti gauche radical, c'est nom de nouveaux partis qui paraissent sous scène politique espagnole là, dans l'occasion élection locale et régionale au week-end passé dans le pays Espagne. Manuela Camena, qui est candidat Podemos là, sur route pour remporter l'élection pour mairie Ville Madrid. Euronews a dit nous plus dans un reportage. 2 des visages qui incarnent le changement politique en Espagne. À gauche, Manuela Carmena, qui pourrait devenir à 71 ans la prochaine maire de Madrid. À droite, Ada Colau, en passe de ravir la mairie de Barcelone. Leur point commun, elle dirige des plateformes citoyennes, soutenues notamment par Podemos, le mouvement de gauche radicale. Leur tâche maintenant, engager des négociations pour former des alliances à même de gouverner. Notre ligne de conduite est claire, a expliqué le leader de Podemos. Nous tendons la main à tout le monde, mais ceux qui voudraient travailler avec nous doivent accepter une chose, la nécessité de changer la manière de faire la politique. Car c'est bien une volonté de changement qui s'est manifestée dans les urnes ce dimanche. Les socialistes en ont fait les frais, mais ce sont surtout les conservateurs du Parti populaire qui enregistrent les plus sérieux revers. Dans la région de Madrid, le Parti populaire n'a plus la majorité absolue. La candidate conservatrice va donc devoir négocier une alliance avec l'autre révélation de ce scrutin, le parti Ciudadanos, formation libérale centriste. Le chef de ce parti a été très clair ce lundi. Pas question d'entrer dans des gouvernements qu'on ne dirigerait pas, a-t-il déclaré. On aura d'autres places que celles de maire ou de président de région. La mairie de Madrid pourrait changer demain, explique notre correspondant. Mais pour cela, il faut d'abord une entente entre différentes formations, puisqu'aucune ne dispose de la majorité absolue. Ce cas de figure se retrouve dans toutes les régions et dans de nombreuses municipalités concernées par le scrutin de dimanche. L'Espagne entre donc dans une nouvelle ère, celle des négociations, une pratique politique à laquelle le pays n'est pas habitué. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. 848 candidats parmi 1615 pour députés, 283 pour sénateurs agréés pour participer dans la prochaine élection. Selon porte-parole KEP à Franz Bernardin, cependant, phase contestation, candidat pour poste président au démarré, journée lundi 25 mai 2015 dans la baie de l'Ouest 1 sur route frais. Rentrée officielle journée lundi 25 mai 2015 dans 6e promotion école Maïs Katia. Cérémonie s'est déroulée en présence président CSP Jamet Jules Cantave, secrétaire d'État à la justice Lamed Jacquemin Auxilius pour ne citer ça seulement. Directeur général d'INEPA Benito Dumais présenté journée lundi 25 mai 2015 dans plan stratégique 2015-2020 institution qui visait éradiquer l'épidémie choléra à travers 16 communes dans 10 départements en d'autres pays. Dans le pays l'autre bord de l'eau,
Ciudadanos, une formation libérale centriste, avec Podemos, un parti gauche radical, c'est donc deux nouveaux forces qui paraissent sous scène politique espagnole là, dans l'occasion d'élections locales à régionales au week-end passé dans le pays Espagne. Manuela Camena, qui est candidat Podemos là sur route pour remporter l'élection pour mairie ville Madrid. Ces principales informations à diverses autres qui étaient fait essentielles. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.